Donc pour vous donner un tout petit peu de contexte, j'ai quasiment toujours tout réussi dans ma vie. Que ce soit à l'école, que ce soit sport, etc. Enfin, niveau collège, tout ça, j'ai toujours très très bien réussi dans la vie, en tout cas quand j'étais jeune. Et donc voilà. Mais le trading, c'est la première chose réellement dans la vie où j'ai vraiment galéré. Pendant plusieurs années, j'ai galéré à vivre du trading, à être rentable, etc. Donc je pense que c'est intéressant que je vous montre pourquoi et comment, en fait, qu'est-ce qui m'a permis de débloquer, de switcher ça. Et à aujourd'hui, parce que je suis rentable, je vis une très très belle vie, je suis à Cape Town, j'ai la liberté financière, j'ai la liberté géographique, j'ai la liberté de temps, tout ce que vous voulez, tout ce que tous les gourous vous disent sur YouTube, etc. Et ils vous font rêver avec les Lambeaux, les conneries et tout. Bon, moi, j'ai pas acheté de Lambeaux, j'ai acheté un appartement. Mais voilà, j'ai tout ce que je veux à aujourd'hui dans ma vie. J'ai pas encore atteint le top, je suis sur le chemin. Mais en tout cas, déjà, je peux vivre du trading, je peux être libre. Et c'est déjà la première phase, c'est la première barrière. Une fois que tu arrives à cette barrière-là, tu sais que tu es tranquille. Tu sais que bah, je sais très bien que si j'arrête de bosser demain, et bah, il va me falloir de l'argent, etc. au bout d'un moment. Mais je suis très confortable. Du coup, première année de trading, pas du tout profitable. Deuxième année de trading, bah, j'ai eu quelques mois en profit, je crois, mais rien de fou. Et à la fin de la deuxième année, je me dis, putain, ça fait 2 ans, alors que je réussissais tout dans ma vie. Et là, ça fait 2 ans que je suis bloqué sur un truc et j'ai l'impression de ne pas avancer. Enfin, j'ai l'impression d'avoir avancé parce que j'ai des petites victoires, etc. J'ai des petits mois en profit et tout. Mais à chaque fois, j'ai l'impression que du coup, il y a un mois qui est en profit, le mois d'après, je suis de retour bah, en négatif, etc. Et je comprends pas, j'arrive pas à choper le momentum, à choper le truc. Et j'ai l'impression que rien n'est en train de cliquer. Et c'est super frustrant pour moi. Et je me dis, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La troisième année arrive, j'ai l'impression que je commence à choper un peu de momentum. J'ai quelques mois en profit, etc. Surtout début d'année, j'arrive à scaler des comptes, à gagner de l'argent, etc. Et là, je me dis, putain, ok, cool. Le trading, en fait, ça peut vraiment marcher, etc. Je fais de l'argent, donc j'ai cette preuve-là. Et là, il y a un truc qui se passe. Je perds 17 000 euros en 2 jours quand je pars aux États-Unis. Après, j'ai d'autres merdes qui arrivent. Et là, je me dis, en fait, putain, c'est quoi cette connerie? Là, j'étais vraiment, mon identité elle devenait vraiment genre, je suis un trader, etc. Je commençais à poster, etc. Comme je postais déjà grâce à l'e-com et tout, enfin des résultats. Et là, je commence à poster aussi par rapport au trading. Je me dis, ouais, voilà, je monte des chiffres, etc. Je montre que je fais 3 000 balles dans une journée, tout ça et tout. Et là, bam, je perds 17 000 et je perds encore plus d'argent, etc. derrière. Et là, je me pose, je me dis putain, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je suis vraiment dans la merde. J'ai pris un mois, j'étais limite au bout de la dépression parce que je disais à tout le monde, je voulais pas dire aux personnes les plus proches de moi que j'avais perdu de l'argent, que ça marchait pas parce que quand tu commences, etc., bah, t'as tout le monde qui te critique, t'as tout le monde qui doute de toi, etc., qui dit non, c'est que des conneries, c'est les réseaux, etc., ça marche pas, tu peux pas faire de l'argent. Donc quand tu commences à faire de l'argent, ils te disent ah ouais putain incroyable, vas-y, si tu veux, ou alors ils te disent ça va pas durer très longtemps, etc. Et finalement en fait tu vois ils avaient raison parce que j'ai tout perdu juste après, tu vois. Et là je me dis putain, je peux pas leur dire que j'ai perdu tout cet argent là. Je peux pas dire tout ça, mes parents ils me demandent si j'ai gagné de l'argent, etc. et tout. Je dis, je leur mens, je dis que oui, machin, etc. Que je continue à gagner de l'argent. Et là, je me mets dans un cercle, je sais pas, vertueux ou l'inverse de vertueux en fait. Mais je me dis en fait, j'ai pas le choix de réussir. Il y a aucune possibilité que je ne réussisse pas parce que je ne peux pas revenir vers les personnes qui ont douté de moi, etc. Mais enfin des potes, etc. Des choses comme ça, des gens qui parlaient dans mon dos, des choses comme ça. Je peux pas revenir et dire non, ça n'a pas marché, machin, etc. Après avoir fait tout ça et avoir autant parlé parce que voilà. Mais du coup, impossible de faire ça. Du coup, je me suis dit, ok, on va repartir, on va refaire toutes les bases, on va tout revoir. Et là, on se donne, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix que ça réussisse. On va analyser ce que font les traders retail et ce que font les traders institutionnels, enfin les traders professionnels, tu vois. Et on va regarder les différences. Et ce que, à ce moment-là, j'ai compris qu'en fait, j'étais un putain de trader retail et que c'est pour ça que je faisais des gains, je reperdais et tout, je faisais des gains, je reperdais et tout. Et donc, je me suis dit, comment est-ce que je passe de trader retail à trader professionnel? Et j'ai rencontré un gars qui travaillait en banque, etc. Bon, il est devenu un peu mentor. Après, il m'a présenté un gars qui est un trader qui était en hedge fund, etc. Et ce gars-là, il m'a pris sur son aile, il m'a montré l'analyse fondamentale, les choses comme ça et tout. Et là, et en plus de tous les autres trucs que j'avais commencé à analyser dans mon trading avec mon journal de trading, etc. Et tout ce que j'avais amélioré, c'est le moment en fait où tout a cliqué. C'est pas un seul truc il n'y a pas un secret qui m'a fait switcher de break-even ou un petit peu en perte à rentable. Non, pas du tout. C'est une multitude de choses, mais c'est vraiment ce moment-là où j'ai compris quand je me suis dit il faut que j'arrête d'être trader retail, il faut que je passe trader professionnel. Et donc j'ai vraiment pris le trading au sérieux.
j'ai pris ça comme un vrai job. Et c'est sûrement la plus grosse erreur que vous faites aujourd'hui, c'est que en fait, vous prenez sur un truc, un job à côté, vous voyez. Vous faites vos études à côté, c'est totalement possible de faire les études, que moi j'étais en études, etc. Mais vous n'êtes pas sérieux dans votre truc. Même si vous pensez être sérieux, la vérité c'est que vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. Et parce que vous écoutez tout ce qu'il y a sur YouTube, etc. Vous vous dites, ok, j'applique bien, je fais bien tout ce qu'on me dit sur YouTube, etc. Les vidéos, j'apprends beaucoup, etc. Je backtest, etc. Tout ça. La vérité, c'est que vous êtes toujours des traders retail, vous avez toujours rien compris au trading, mais c'est pas de votre faute. J'étais dans le même cas que vous pendant 3 ans. Et moi, ça a duré 3 ans avant que je m'en rende compte. Donc, si vous, ça fait que 1 an que vous faites du trading ou 6 mois, et bah, si vous vous rendez compte maintenant, bah, vous allez économiser énormément de temps. D'accord? Je vais aller checker le micro vite fait. Mais voilà, vous avez toute mon histoire. C'est vraiment que c'est ce déclic-là qui m'a rendu profitable avec toutes les choses que j'ai changées quand j'ai compris que être trader retail, c'était pas possible. En fait, il fallait vraiment prendre ça au sérieux et devenir trader professionnel. La chose la plus importante, on va partir un peu du côté motivation, mais c'est de jamais arrêter. Si vous abandonnez jamais, et si l'échec n'est pas une option, vous pouvez jamais échouer quelque chose dans votre vie. Il y avait tellement de personnes qui doutaient en moi, d'accord, des potes qui, j'entendais des histoires de gens qui parlaient dans mon dos, etc., qui disaient ouais, enfin, des histoires de fous, des histoires de fous, des histoires de fous, surtout quand je commence à faire de l'argent, etc., avec le trading, il y en a qui disaient que, bon, on va pas rentrer là-dedans, mais voilà, il y a beaucoup de personnes qui vont douter de vous, mais si vous croyez en vous, et que vous vous arrêtez jamais juste d'itérer, d'itérer, d'itérer et d'apprendre de votre journal de training, les erreurs que vous faites, etc., et que vous arrivez à faire ce switch mental de trader retail à trader professionnel, il n'y a aucune raison pour laquelle ça va échouer. C'est pas possible. Moi, je me rappelle quand j'étais au lycée, par exemple, euh, toute la journée, on avait le droit d'avoir nos PC dans certains cours. Je faisais que trader. Je faisais que trader. Le midi, au lieu d'aller manger avec tout le monde, etc., j'allais avec mon meilleur pote. On allait dans une boulangerie où il y avait des tables, etc. On s'asseyait et on bossait tout le midi. Et quand je revenais le soir, après avoir couru, etc., parce que j'étais semi-pro après quand je suis parti aux États-Unis, et ben tous les soirs, ben, je faisais que bosser. Quand je suis arrivé aux États-Unis, je suis sorti un petit peu, etc., au début pour me faire des potes. Mais après, je me suis lock-in et tous les soirs, je faisais que bosser toute la journée, je faisais que bosser là-dessus. Donc ça n'a pas été, voilà, au bout de en 5 heures, etc., je suis devenu rentable. Non, non, non. D'accord, le trading, tu peux faire de l'argent, etc., en bossant très très peu. Aujourd'hui, moi, je bosse que le dimanche, je fais mon analyse fondamentale et je prépare ma semaine, etc., et mon analyse technique. Je passe mes alertes et aujourd'hui, pendant la semaine, bah, j'ai besoin de trader que 1 heure par jour, 1 heure et demie par jour, ça me suffit largement. J'ai pas besoin de plus, mais pour en arriver là, il a fallu que j'ai ce switch-là. D'accord? C'est juste pour vous dire, arrêtez jamais, que ce soit le trading, que ce soit quelque chose d'autre, que ce soit l'entrepreneuriat, vous voulez monter une agence ou je ne sais quoi. euh, Arrêtez jamais, parce que si vous arrêtez jamais, vous pouvez jamais échouer. D'accord? Et aujourd'hui, si vous avez mon âge, que vous êtes dans les 20 ans, 22 ans, jusqu'à 25 ans, vous n'avez pas de risque à prendre. D'accord? Si vous perdez tout, vous pouvez toujours revenir chez vous, vous avez toujours une maison, etc. Vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez rien à perdre à essayer. Et la vie que vous pouvez avoir, ça fait très gourou, etc., motivation, mais la vie que vous pouvez avoir si vous réussissez, c'est juste incroyable. Là, j'ai vraiment la liberté de temps. J'organise mon emploi du temps comme je veux. J'ai une liberté géographique. Là, je suis à Cape Town depuis septembre. Je suis revenu à Noël. Là, je pars bientôt à Dubaï pour quelques jours. Après, je reviens ici à Cape Town. Après, quand je repars en France, je vais rester quelques mois, peut-être un mois en France, quelque chose comme ça. Après, je vais partir voyager en Europe et après, on revient ici à Cape Town. Puis après, on déménagera peut-être à Dubaï avec mon associé, des choses comme ça. Donc, on a vraiment la liberté géographique, la liberté de temps et surtout la liberté financière, même si c'est pas ça le plus important. La liberté financière a permis juste d'avoir la liberté géographique et de temps et de ne pas avoir la contrainte d'un boss ou de je sais pas, mais après, ça, vous savez déjà, si vous êtes dans ce milieu-là et que vous êtes déjà à ce niveau-là, j'ai pas besoin de vous répéter ces choses-là, vous en êtes déjà très conscient. Donc voilà. Je veux juste vous dire, abandonnez jamais, croyez en vos rêves. Et si vous avez des questions, quoi que ce soit, allez dans mon Instagram, posez-moi des questions. Franchement, je réponds à tout. Des fois, je passe 1 heure à faire des audios à des mecs qui me posent des questions par rapport au trading, etc. Donc, franchement, moi, je serais très heureux. Et moi, voilà, je suis à Cape Town, essayer de créer mon hedge fund, de le scaler. Et voilà, on essaie de faire des choses cool, de créer une personal brand aussi en même temps. Donc, si je peux vous aider en parallèle et vous montrer la vie et mon chemin que je suis en train de prendre, c'est avec plaisir. Vous êtes les bienvenus pour rejoindre la communauté et le mouvement enfin pas le mouvement, je vais pas vous dire que je suis en train de révolutionner mon trading quoi que ce soit, mais on essaie juste de rendre le trading un petit peu
ces lettres de noblesse qu'il avait auparavant en fait. Parce qu'avant, auparavant, le trading c'était un métier noble, etc. Moi, c'est ça qui m'a fait rêver. C'est quand j'étais à Londres, que j'ai vu les mecs à la City en costard, etc. Je me suis dit, putain, incroyable, je veux faire ça, je veux faire ça. Je veux faire ça. Et d'ailleurs, normalement, cette année, j'aurais dû bosser en hedge fund à Londres dans la City. Mais l'histoire en a décidé autrement. J'ai décidé de venir à Cape Town, vivre une vie qui est d'ailleurs bien plus confortable, bien plus confortable. Mais voilà, c'était Nino, j'espère que vous avez aimé mon histoire. Si vous avez des questions par rapport à l'histoire, etc., comment j'ai fait pour scaler des comptes, comment j'ai fait pour... parce qu'au début, j'avais pas de capital non plus, donc comment j'ai fait pour acquérir du capital, etc., parce que moi, j'avais pas encore les propres firmes quand j'ai commencé à scaler des comptes, etc. C'est arrivé que, je crois que j'ai commencé les propres firmes l'année juste après justement où j'avais commencé vraiment à scaler des gros comptes en trading. Donc voilà, si vous voulez des tips là-dessus, des conseils, etc., n'hésitez pas, je suis toujours disponible. Donc j'espère que cette vidéo full authentique, franchement j'avais des notes, je crois que je les ai regardées 2 fois. Euh, voilà, j'espère que vous avez aimé et mettez votre commentaire, mettez votre like, ça fera toujours plaisir. Et on se retrouve à Cape Town si un jour vous venez. J'ai rencontré d'ailleurs un abonné, un mec de la communauté de mon groupe privé qui était ici à Cape Town. Je l'ai rencontré, etc. On a été boire un café, on a été boire un verre après. Donc si vous me voyez, enfin si vous me voyez, si vous êtes à Cape Town en tout cas ou dans un pays où je suis, n'hésitez pas à m'envoyer un DM, on ira boire un verre ensemble, on ira boire un café, etc. Et voilà, on ira passer un bon moment. Et si vous faites partie du groupe, vous savez que l'année prochaine, j'organise un trip à Cape Town, tout frais payé. Donc restez connectés. Allez, à plus. C'était Nino.